Chers amis internautes de Royal TV Bénin, bonjour et bienvenue sur votre émission préférée, la Tribune des Jeunes. L'éducation, c'est la chose la plus importante dans la vie d'un enfant ou d'un jeune. Lorsqu'elle est ratée par un enfant ou un jeune, cela devient un problème. L'éducation et la jeunesse, c'est le thème autour duquel mes invités vont débattre. Sur ce plateau, j'ai mademoiselle Oussou Florentine. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ensuite, j'ai monsieur Tossé Sulpice. Bonjour monsieur Tossé. Bonjour monsieur. Merci d'être là. C'est moi. Enfin, j'ai mademoiselle Christelle Dansou sur notre plateau. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Merci d'accepter notre invitation. Je vous en prie. Alors madame, monsieur, je vais commencer par mademoiselle Oussou Florentine. Mademoiselle Oussou, c'est quoi une éducation? Une éducation, c'est un art de former une personne, un enfant ou un adolescent, afin de lui permettre de développer ses qualités intellectuelles, physiques et morales, pour lui permettre de s'épanouir dans la vie active. Dans la vie active. Monsieur Tossé, voilà ce que mademoiselle Oussou vient de donner comme définition au mot éducation. Selon vous, l'éducation, c'est quoi? Bon, je remercie d'abord Royal TV pour nous avoir permis de débattre sur ce sujet. Merci. Je commence pour dire que l'éducation, c'est d'abord l'action d'élever un enfant ou un jeune. Et quand on élève un enfant ou un jeune, c'est pour le mettre devant le fait accompli, pour qu'il puisse connaître ce que c'est que la vie en réalité. Merci. Mademoiselle Dansou Christelle, l'éducation, selon vous, c'est quoi? Bon, l'éducation, selon moi, c'est l'action. Bon, je rejoins monsieur Sulpice en disant l'éducation, c'est l'action d'élever, de former un jeune, un enfant ou une jeune fille, en tout en développant ses qualités physiques, intellectuelles, pour qu'il puisse savoir se comporter dans la vie. Mais puisque notre thème c'est jeunesse et éducation, selon toi, c'est quoi la jeunesse? La jeunesse, c'est qui est entre l'adolescence et l'âge viril. Et l'âge? L'âge viril, l'âge, par exemple, quelle tranche d'âge mettez-vous dans l'âge viril? À partir de, disons 30 ans. 30 ans? Oui. Et 30 ans, 20, de 20, disons bien de 18 ans à 30 ans. À 30 ans. Bon, je peux dire que là, c'est... Monsieur Supplice, c'est ça la jeunesse? Oui, c'est ça la jeunesse, mais c'est une étape de passage de l'enfance vers la jeunesse. Voilà. Et quand on passe de l'enfance vers la jeunesse, on franchit l'étape qu'on appelle l'âge viril. L'âge viril, c'est quoi? C'est ce qui appartient à un jeune en tant que mâle. Voilà. Merci. Et mademoiselle Oussou, quels sont les types d'éducation que les parents doivent donner à un enfant? En termes génériques, il y a l'éducation formelle. Qu'est-ce que vous mettez dans l'éducation formelle? C'est celui qu'on dispense dans les écoles. Ils ont bien sûr une logique. Oui. C'est bien structuré. Oui. Vraiment, ça, on peut dire que en parlant de l'éducation formelle, on a un objectif à atteindre. Lequel par exemple? Ou bien lesquels? Par exemple, tu es étudiant dans une école. Ton objectif, c'est de devenir quelqu'un de bien demain. C'est pour cela que tu t'es consacré à étudier le long de ton passage. Tu n'as pas pris ton temps à te balader à travers le village. Genre, tu es conscient de ce que tu veux faire. Tu as un objectif précis. C'est un peu ça. Mademoiselle Oussou, tout à l'heure, mademoiselle Florentine disait l'éducation formelle, c'est celle qu'on donne à l'école. Est-ce que c'est seulement à l'école qu'on reçoit l'éducation? Bon, pas seulement à l'école. Oui. Bon, à la maison aussi et dans l'entourage. Dans l'entourage, ça veut dire qu'il y a l'éducation des parents, il y a l'éducation des enseignants à l'école et l'éducation de l'entourage ou celle de la rue. Maintenant, quelles sont les qualités d'éducation que les parents doivent donner à leurs enfants? Les qualités d'éducation que les parents doivent donner à leurs enfants. Bon, nous avons l'éducation morale. Qui consiste à développer ou bien à statuer la psychologie de l'enfant sur
un niveau donné ou bien sur une base donnée pour qu'à l'avenir, ils sachent comment se comporter avec, prenons le plan du côté respect. Oui. Donc, si le moral de l'enfant est statué sur on ne doit pas respecter ses parents, ou bien ses parents même ne se respectent pas entre eux. Il va copier facilement ce que ses parents font. C'est-à-dire que carrément l'éducation là est ratée. C'est raté depuis le bas âge. Et c'est après, c'est dans l'avenir qu'on dira que cet enfant, il est impoli, il est ça. Donc si au début l'enfant était, son éducation était bien basée, était bien formée par ses parents, pas sûr qu'à l'avenir on dira que ces enfants sont impolis ou bien ils sont mal Monsieur Tossé, dites-nous, il y a des parents qui font tout pour donner de bonne éducation à leurs enfants. Mais ces enfants-là, quand on les voit à travers la rue, on sent que c'est des gens qui n'ont jamais reçu d'éducation. Qu'est-ce qu'il y a à la base de ça? Bon, est-ce que je dirais qu'il y a quelque chose à la base? Ben, les parents qui essaient de donner d'éducation à leurs enfants et une fois au dehors, l'enfant change de comportement. Bon, il faut d'abord retourner vers la source, voir comment le parent agit d'abord à la maison. Est-ce que ce n'est pas un comportement de chien et chat entre les parents ou bien entre les parents et les enfants? Puisqu'il y a aujourd'hui des enfants où, à la maison, quand ils sont toujours dans des comportements de querelle avec leurs parents, quelle qu'en soit l'éducation qu'on va leur donner, ça ne pourra pas marcher. Mais arrivé au dehors, ils vont commencer par développer des caractères où quand vous-même vous les voyez et vous comparez la source d'où ils viennent, vraiment, ça donne de la peine. Mademoiselle Oussou-Florentine, nous constatons aujourd'hui qu'il y a même des parents qui donnent de bonne éducation à leurs enfants, mais ces enfants refusent de s'adapter à tout ce que leurs parents leur donnent. Maintenant, les parents disent, comme tu as refusé de prendre l'éducation de la maison, c'est au dehors on va t'éduquer. Comment vous appréciez cela? Ça veut dire que ça c'est manque de responsabilité au niveau des parents. Puisque quoi? Un enfant que toi-même tu as conçu, à élever, non, il n'est pas aussi difficile de l'éduquer à ta manière. Ça veut dire que l'enfant ne doit pas dépasser ses parents? Non, ça c'est impossible. Ça veut dire que les enfants que nous voyons à travers la rue, et on constate qu'ils ont raté leur éducation, ce n'est pas la faute aux enfants, c'est plutôt la faute aux parents. C'est ce que vous dites? Pas tellement. Ok. Et Monsieur Tossé, aujourd'hui nous voyons certains habillements à travers la ville où les jeunes filles portent des choses sexy, mettant en vue les parties sensibles du corps, ces parties qui sont sacrées, qui sont des parties sacrées. On voit que les jeunes filles exposent ces parties-là. Est-ce que c'est à cause de l'émancipation parce que aujourd'hui nous sommes à l'aide de l'émancipation, ce que disent les jeunes, bien sûr, le monde a évolué. Est-ce que c'est à cause de ça que ces enfants portent des choses comme ça pour quitter la maison, alors que les parents sont à la maison quand ces enfants-là se sont habillés? Maintenant, dans la vie, on les voit avec des tenues extravagantes. Qu'est-ce qu'il y a à la base de ça? Bon, vous voyez, prenons un exemple palpable. Si nous prenons deux enfants qui sortent de la maison, je ne veux pas dire que les parents, en tant que responsables et acteurs de l'éducation, vont laisser leurs enfants sortir avec de n'importe quoi. Puisque aujourd'hui, il y a des parents, quand leurs enfants s'habillent pour sortir, on dit non, va changer ci, va changer ça, ce que tu veux porter, ça n'honore pas notre nom. Mais vous allez voir qu'il y a des enfants aujourd'hui, en voulant sortir, ils vont s'habiller exemplaires devant le parent est sorti. Mais dans leur sac, il y a d'autres... Voilà. Mademoiselle Christelle Dansou, est-ce que cela se passe avec vous? Quand les parents sont là, vous vous habillez normalement et dans la rue, vos habits de la maison se transforment en blue jean bleu, comme l'a dit l'artiste Saboura. C'est comme ça chez vous aussi? Bon, chez moi, je ne veux pas dire que moi je le fais pas, mais j'ai des amis qui font ça. J'ai des amis qui le font.
comme Sulpice l'a dit, elles vont s'habiller, bon, ils vont s'habiller. Non, il y a aussi les jeunes gars, on constate ça aussi les jeunes garçons. Et on porte jean, on tire ça vers la fesse, on laisse les dessous, et tout le monde voit les dessous. Est-ce que c'est normal ça là? Ils vont s'habiller correctement avant de quitter la maison et arriver chez une amie qui a les mêmes manières de s'habiller comme eux. Ils vont se changer et partir là où ils aillent. Bon. Maintenant, je parlais de morale. Oui. Je parlais de morale. Si la psychologie de l'enfant était statuée sur un point donné, pas sûr que dans son entourage au dehors, si ses amis sont en train de faire quelque chose, il va le faire. Non, jamais il ne va pas le faire. Parce qu'il a déjà reçu une bonne éducation. Voilà, il a déjà reçu une psychologiquement, bonne éducation. Moralement, il est bien. Il ne peut pas copier ce que ses amis font. On peut toutefois être exemplaire et rester parmi ses amis. Mais ses amis seront en train de se moquer de toi en disant, toi, tu n'es pas la mode, tu n'es pas si, tu es une villageoise, tu es si. Non, mais ça, ce n'est pas... Il ne faut pas considérer ce que les amis disent. Non, il faut tout simplement faire à sa manière. Il faut tout simplement faire ce que les parents disent de faire. Vous disiez qu'il y a des parents qui éduquent leurs enfants, mais arrivés au dehors, ils deviennent autre chose. C'est tout simplement l'entourage. Ce n'est pas la faute de ses parents. C'est Novella TV qui fait ça? Ouais, je regarde Novelas aussi. Ce n'est pas la faute de ses parents. Il y a des parents qui ont tout fait pour éduquer leurs enfants, mais les enfants ont refusé ont refusé l'éducation. Ouais, ça c'est l'entourage. C'est pourquoi il faut statuer la psychologie de l'enfant sur un point donné là, peu importe ce qui se passe au dehors, peu importe. Bon, il y a aussi le fait que les enfants ne sont pas dotés de tout à la maison. Voilà. Donc, ils vont vouloir chercher au dehors. Les filles vont dire, bon, moi je suis fille. Ça, c'est pas de l'ambition démesurée. Si, c'est pas parce que mes parents n'ont pas le truc là que c'est pas de l'ambition démesurée. Voilà, c'est pourquoi tout se passe dans l'entourage. Si les filles qui n'ont pas le même niveau qu'elles s'habillent à un niveau élevé ou bien s'habillent pour la dépasser, elle-même, elle va vouloir s'habiller comme elle. Et ce qu'elle ne voudrait pas faire, elle va le faire. Ça, c'est faux. Mademoiselle Oussou, est-ce que vous vous habillez en exposant vos parties sensibles? Plus ou moins non. Quelqu'un d'autre peut constater que moi je m'habille n'importe comment pour exciter les gens. Mais moi je sais moi que je m'habille décemment. Même si c'est des trucs sexy, je ne porte jamais des trucs qui dépassent mon genou. Ok. Jamais ça. Voilà. Maintenant, quelle leçon vous donnez à vos amis qui s'habillent comme ça? Voilà, c'est la société. C'est la société. Même si un enfant est exemplaire à la maison, s'il entre dans la société, vraiment, s'il n'est pas conscient de ce qu'il fait, il sera obligé de copier ceux avec qui il vit. Entre camarades, quoi. Mais je les conseille simplement de ne pas suivre le luxe. Merci. Monsieur Tosset, aujourd'hui, certains enfants disent à leurs parents, papa, maman, vous, en votre temps, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, le monde a évolué. Est-ce que vous soutenez cette thèse-là? Non, je ne soutiens pas. Pourquoi? Puisque, au temps des ancêtres, il n'y a pas cet homme-là, ou bien, quel qu'en soit l'âge que tu as, tu ne peux même pas te tenir debout devant tes parents et dire que le monde a évolué. Ça, mais c'est le constat qu'on fait aujourd'hui. Oui, c'est le constat qu'on fait aujourd'hui. C'est une éducation de la rue. Ce sont des langages de la rue. Voilà, parce que tout à l'heure, on avait cité 3 types d'éducation. Oui. L'éducation de la maison, celle de la rue, celle de l'école. Donc c'est souvent l'éducation de la rue qui est à la base de ces propos-là. Oui. Comment? C'est l'éducation de la rue. Puisque regardez, supposons que tu es ami avec quelqu'un et tu vas régulièrement chez lui. Et tout à coup, vous êtes ensemble et son papa l'appelle, il le commande. Il dit non, qu'il ne veut pas. Une première fois, tu es là, il a fait ça. Une deuxième fois, tu es là, il a fait ça. Son papa ne réagit pas. Une troisième fois, tu es là, il l'a fait encore et son père ne réagit pas. Alors là, moi étant ton ami, je vais mettre toutes les pratiques en toutes les dispositions à prendre pour pouvoir exécuter cela à la maison pour voir ce que ça va donner. Arrivé à la maison, on me commande aussi. Je ne refuse pas. Je refuse. Et maintenant, si moi-même, mes parents ne réagissent pas, alors là,
c'est fini. Ça devient un de plus comme une éducation. C'est tout comme si mes parents ne m'avaient pas donné cette éducation et c'est au dehors, je l'ai reçue. Okay. Et c'est comme ça les enfants commencent par mettre ça en application. Et mademoiselle Dansou Christelle, dites-nous, vous aujourd'hui vous êtes encore étudiante, l'éducation qu'on vous donne, sinon qu'on vous a donné depuis le primaire, le secondaire, l'universitaire, ça vous a servi à quoi? Ça m'a servi à beaucoup de choses. Comme? Ça m'a servi moi-même à me former, à savoir comment me comporter dans la vie, à savoir comment me comporter envers ceux que je connais même pas. Ça m'a servi à évoluer sur le plan scolaire. Ça m'a servi à me faire moi-même quand même. C'est tout ce que je peux dire. Mademoiselle Oussou Florentine, les 3 types d'éducation, vous les avez tous reçus? Oui. Des parents? Des parents et des instituteurs aussi. Oui. Des parents, là, qu'est-ce que ça vous a donné? Est-ce que vous, à travers la vie, vous êtes respectueuse? Je sais que vous allez répondre oui. Maintenant, est-ce que les gens sentent à vous que vous êtes respectueuse, vous êtes bien éduquée? Ce serait à travers vos comportements, vos gestes. Voilà. Je dirais oui. Puisque quoi, personne ne m'a reproché, toi tu es une impolie. Est-ce que tu as des parents à la maison? En fait, je n'ai jamais entendu ce propos. C'est pour ça que je dirais oui. Ok. Donc oui. Tu as... C'est un honneur pour moi. Monsieur Tossé, oui. Quel constat avez-vous fait à travers la ville concernant les enfants qui ne sont pas bien éduqués? Vous les rencontrez? Je les rencontre souvent. Quelle impression vous donnez à leur comportement? Bon, ça, je déplore vraiment ce comportement, puisque tout proche de nous, à Wandola, tu vas voir, ces enfants, ce sont des gens qui volent, qui font ci, qui sont toujours réprimés par la police. Et quand tu les vois, vraiment, ça me donne vraiment de la peine. Puisque quand je vois ça, j'incrimine d'abord les parents. Puisque on dit souvent dans notre langue, quoi qu'en soit l'éducation que tu donnes à ton enfant et il n'écoute pas. Aujourd'hui, les parents doivent savoir qu'ils doivent créer une séance de dialogue entre les eux enfants et les enfants. Puisque avec tout ce que nous voyons dans la vie, bon, ça, je vois que les parents ont une grande part de responsabilité dans la vie des enfants qui ont une éducation ratée. Merci. Mademoiselle Dansou, les parents doivent créer un dialogue entre eux et leurs enfants. Dit tout à l'heure M. Sulpice Tossé. Nous, on constate qu'il y a des parents qui n'aiment pas même parler avec les enfants à la maison. C'est normal? Pas du tout. Ce n'est pas du tout normal. Ces enfants se disent, bon, ces parents de moins se disent, bon, si on crée des séances de dialogue entre ces enfants, ils vont peut-être se moquer de nous, bien ils vont peut-être nous manquer de respect. Bon, il y a certains parents qui le disent, mais non, ce n'est pas du tout normal. Avec tout ce qui se passe dans la vie aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, bien vrai que le monde a évolué. Sur plusieurs plans, le monde a évolué. Et l'ère à laquelle les parents étaient, nous ne sommes plus à cette ère-là. Voilà. Et puis, les parents doivent canaliser les enfants, non seulement à travers les actes, mais aussi à travers les paroles. En les faisant assis, en disant, mon fils ou bien ma fille, voilà tel ami à toi, elle est si, tel ami à toi par exemple, elle est tombée enceinte. Tu as vu comment ses parents se sont comportés, tu as vu comment on l'a dit d'avorter, tu as vu comment on l'a dit de faire telle chose. Donc s'il te plaît, faut pas le faire. Tout ça là, c'est depuis le bas. Ce n'est pas bon, supposons à partir de 18 ans qu'on va commencer par le faire. Sinon l'enfant elle est déjà gâtée. Elle est déjà gâtée. Si on le faisait pas, elle a déjà raté l'éducation. D'abord prenons le plan sexuel. Sur le plan sexuel, en partie une fille qui depuis l'âge de 10 ans, on ne dit pas mon enfant, il faut se comporter de telle manière. Si quelqu'un vient t'aborder, il faut te comporter de telle manière. Si on ne le dit pas, ou bien si arrivé à l'école, bon, même si les professeurs te gênent, il faut dire si. Les professeurs t'ont harcelé une fois? Ouais. Ok, vas-y.
si les professeurs te font ci, ou bien s'ils te disent si, il ne faut pas réprimer, il ne faut pas faire ci, il faut se comporter de telle manière. Voilà, si depuis l'âge de 10 ans, on ne le dit pas, c'est qu'à l'âge de 18 ans, on ne peut plus le dire. Elle est déjà gâtée. Elle est déjà gâtée. Elle est déjà gâtée. Mademoiselle Oussou, aujourd'hui, on constate la boîte de nuit. Ça se passe aujourd'hui parce que on dit le monde a trop évolué. C'est vrai, nous évoluons avec le monde. Les enfants qui quittent la maison très tard la nuit pour aller aux boîtes de nuit et revenir à 4h, 5h du matin, c'est des enfants qui ont raté aussi l'éducation? Je dirais carrément oui. Sinon, un enfant exemplaire ne peut pas quitter chez ses parents au-delà de 20h. Mais elle va chercher quoi? Donc, toutes ces filles-là, ou bien tous ces garçons qui vont à la boîte de nuit, c'est des gens qui sont mal éduqués? Non, je ne dirais pas mal éduqués, mais qui n'ont pas suivi l'éducation. Qui n'ont pas suivi l'éducation. Oui. On leur a donné... Peut-être leurs parents leur ont donné l'éducation. Ils n'ont pas suivi mais ça. Ils n'ont pas suivi. Monsieur Tosset, oui. Tout à l'heure, mademoiselle Danso-Christelle parlait de cesse. Aujourd'hui, on voit, c'est devenu même monnaie courante que déjà à 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, les jeunes s'adonnent au cesse. Est-ce que c'est aussi manque d'éducation? Bon, je ne dirais pas manque d'éducation, mais manque de conseils. Manque de conseils. Puisque déjà, oui, si à la maison, aujourd'hui, nous ne devons plus faire du sujet du cesse un sujet où on doit mettre de la voile et dire qu'il y a quelque chose, on ne doit pas faire ci. Il faut parler avec les enfants du cesse. Parler du cesse avec les enfants. Ce n'est pas parce que vous parlez, puisqu'il y a des enfants aujourd'hui, ils ont toujours des objectifs. Quand ils voient quelque chose quelque part et ils n'ont pas reçu d'informations sur ça, ils sauvent toutes les dispositions pour aller vers cette chose. Et si déjà, vous parents, vous ne parlez pas du cesse avec l'enfant, oui, et il vient, il est parmi ses camarades, on dit « Ah, j'ai eu tel copain, il m'a donné ci, il m'a donné ça. » Mais vous parents, vous ne parlez pas de ce sujet-là avec votre enfant. Et il entend ça au dehors. Regardez vous-même ce que ça va donner. Oui. Il ou elle aura tendance à aller, bon, moi aussi je vais chercher un copain pour voir si ce que mes camarades sont en train de dire, est-ce que c'est vrai? Et déjà, vous voyez, nous, les hommes d'aujourd'hui, bon, quand nous voyons des femmes, on a toujours, quoi qu'en soit ce que nous voyons là, la femme, sa beauté, sa grandeur, sa rondeur, nous courons toujours derrière eux. Et quand nous voyons ça déjà, on court derrière. Maintenant, voici que l'enfant qui veut expérimenter le cesse, oui, n'a pas encore l'âge de pouvoir expérimenter le cesse. Toi, garçon, tu trouves cet enfant et tu fais du cesse avec elle. Oui. Et maintenant, vous voyez, ce sont ces petits problèmes-là qui nous amènent maintenant, qui amènent les hommes d'aujourd'hui en prison, traîner devant les délégués, devant le commissariat, et paf, la justice intervient. Ok, merci beaucoup. Mademoiselle Danso, aujourd'hui, on a constaté que peu de jeunes sont hypocrites aujourd'hui. C'est des gens, c'est des jeunes qui s'adonnent à Novelas TV, ils mettent tout en pratique. Est-ce que on peut dire aussi que ces chaînes étrangères mal éduquent les jeunes d'aujourd'hui? Bon, on peut le dire. On peut le dire. Si les enfants regardent ces chaînes, oui, en particulier, oui, Novelas TV, ça c'est typiquement romantique, la romance c'est typiquement les feuilletons. Ah bon? Et quand on regarde, on se dit bon, je dois pratiquer ça avec telle personne, je dois pratiquer ça avec telle personne. Oui, mais on ne peut pas dire que ces gens sont mal éduqués. Moi qui suis ici, oui, je le dis, pratiquer, mais je ne suis pas mal éduquée. Ah, je vois. Je ne suis pas du tout. Donc, je ne suis quand pas... tu vois la théorie là-bas, tu pratiques ici. Voilà, tu pratiques là-bas. Mais il y a... Il y a un adage, oui, dans notre langue qui dit, oui, bon, ma mère a l'habitude de le dire, c'est que l'on est rien, c'est depuis le bas âge. Okay. C'est pourquoi je ne cesse de parler du moral. Si depuis le bas âge, c'est l'éducation morale est bien, la psychologie de l'enfant, oui, c'est en place, est au top, même s'il voit ça, il ne va pas vouloir pratiquer. Il va pas dire, bon, je vais imiter telle personne, je vais imiter telle personne, je vais faire telle chose qu'il est en train de faire. Non, je ne vais pas le faire. On tire aussi des leçons pour savoir comment se comporter dans la vie, oui, dans la vie actuelle. Si, par exemple,
bon, prenons l'exemple des relations amoureuses. Oui. Si je suis entre telle personne et telle personne dans le feuilleton, il se passe des choses, bon, pas possible. Il y a toujours, dans ces feuilletons, il y a toujours une troisième personne qui vient les interrompre. Oui, oui. Maintenant, si toi, tu es déjà dans un foyer et que tu regardes ce genre de choses et la façon dont la personne a géré, ou bien bon, l'actrice principale a géré ses problèmes, tu peux garder ça dans la tête. Et bon, ces choses, ce n'est pas seulement de la fiction, c'est aussi de la réalité. Oui. Et bon, quand ça va se passer avec toi, tu vas te dire, bon, tu vas te rappeler que telle personne avait fait telle chose. Moi, par exemple, je suivais le feuilleton là une fois et bon, une fille était en train de se changer. Elle était en train de se déshabiller quand un homme est venu, un homme qui ne devrait pas être là est venu. Rapidement, elle a tourné ses cheveux. Elle a fait comme ça et ses cheveux se sont renversés. Oui, pour voiler la face. Voilà, pour voiler la face. Oui. Et moi, j'étais chez ma couture une fois, j'étais en train de changer, bon, d'essayer ce qu'il m'a fait ou bien ce qu'elle m'a fait. Et la même chose s'est passée. Son mari est venu dans la chambre, ne sachant pas que j'étais là. J'avais de longs cheveux sur la tête. Automatiquement, c'est ça que j'ai fait. Pour que ne sache pas ce qui est là. Ne sache pas ce qui est là. Il a déjà vu les choses. Non, il n'a rien vu. Automatiquement, quand j'ai vu, c'est comme un reflet. Ça m'est venu rapidement à la tête. Voilà. Donc, Mademoiselle Dansou, nous allons faire le tour de la table. On est en train d'aller progressivement vers la fin de l'émission. Instant galerie, vous êtes amoureuse? Oui, je suis amoureuse. Vous aimez l'amour? Oui, très, très bien même. Quel est votre mets préféré? Mes préférés? Ah, j'en ai pas. Tu n'as pas un mets préféré? Non, non. Votre loisir? Loisir, c'est la natation. Natation. Monsieur Tossé, oui. Avant de donner votre mot de fin, quel est votre mets préféré? Quel est votre loisir? Mon mets préféré, c'est le riz. Oui. J'aime naturellement le riz. Je peux manger ça 7, je suis 7. Au gras ou bien pourvu qu'on puisse me changer la façon de la préparer. Vous êtes amoureux? Bon, je dirais non pour le moment. Mais avant, c'était oui, puisque j'ai été blessé par une fille. Et je n'en veux plus de relation. Ah bon? Oui. À votre âge là? Oui, bon, il y a les études qui l'imposent aussi. Mademoiselle Oussou Florentine, nous sommes en train d'aller progressivement vers la fin de cette émission. Êtes-vous aussi amoureuse? Oui, je suis. Vous êtes amoureuse? Vous aimez l'amour? Très bien. Votre mets préféré? C'est spaghetti. Spaghetti? Oui. Au poulet? N'importe quel. Omelette? Pourvu que ça soit bien fait. Votre loisir ou vos loisirs? C'est le sport. C'est le sport. Quel est votre mot de fin sur cette émission? Mon mot de fin, c'est simplement conseiller à nos jeunes frères et sœurs de suivre un peu l'éducation qu'on nous donne. Ça dépend même de l'endroit. Quel que soit à l'école, au lieu de travail, en famille, dans la rue. Suivre simplement. Et pour la rue, là, il faut faire attention. Sinon, on risque d'englober tout. Merci. Mauvais et bien. Bonne éducation. Ok. Monsieur Tossé, votre mot de fin? Mon mot de fin, ça va à l'endroit des deux acteurs, les parents et les enfants. Juste que les parents doivent essayer de canaliser les enfants quand il faut, au moment où il faut et à l'heure où il faut. Et les enfants aussi doivent essayer de comprendre les parents, puisque un parent qui te dit ne va pas là-bas, c'est parce qu'il a déjà expérimenté ce qui est là-bas, c'est pourquoi il te dit ça. Et on dit souvent, un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. Ça c'est Amadou Ampaté Ba. Mademoiselle Christelle, votre mot de fin? Bon, en ce qui me concerne, on dit que l'habitude est une seconde nature. Et bon, du fait qu'ils ont déjà l'habitude de faire, c'est leur nature. Mais on peut changer ça, même si on ne peut pas changer, on peut cacher ça. On peut cacher ce qu'on a l'habitude de faire de mauvais. Voilà. Et bon, imiter ce que les gens font de bon. Et tout simplement, ça va aller. Merci. Madame, Monsieur, chers amis internautes de Royal TV Bénin, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Jeunesse et éducation, c'est le thème autour duquel mes invités ont débattu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Royal TV Bénin. Royal TV Bénin, toujours proche de vous.